Je vous posais la question évidemment que tout le monde vous pose, c'est comment de travailler avec Éric Zemmour? Moi, je le vois pas beaucoup d'abord. On se croise, on se croise dans les loges. Ouais. Et donc je fais ma chronique. En tout cas, il est très très bon client. Ouais, Alors ça, c'est un plaisir de l'entendre glousser, rire et se secouer comme ça, voilà, sur son fauteuil. Ouais. Vous avez dit plusieurs fois, je suis arrivé dans cette émission avec l'espoir secret de convertir Zemmour au féminisme. Où en êtes-vous? L'opération est en cours. J'ai pas encore totalement réussi, mais c'est vrai que moi je le connaissais pas du tout avant d'arriver dans cette émission, et je m'étais dit tiens, si avec ma participation j'arrive à le convaincre, mais en tout cas il se marre, même quand je lui parle de ça. On va entendre la manière dont vous parlez de lui à l'antenne, on va reconnaître votre voix, enfin que vous trafiquez évidemment, et la voix de la présentatrice Anaïs Bouton, extrait. À vous, Sandrine. L'heure des clochettes, alors. Excusez-moi, Anaïs, mais moi, c'est pas Sandrine. Sandrine, elle n'est pas là cette semaine. Et vous savez pourquoi? Zemmour l'a contaminée. Elle est cas contact. Mais non. Figurez-vous que mercredi dernier, cette gourdasse, elle a parlé au petit monsieur énervé qui d'habitude se dispute avec monsieur Mollo. Vous voyez qui c'est? Bien sûr. Le petit monsieur, il est très gentil, c'est pas la question, mais il est malade. Donc là, il était malade et on voit que vous en riez. C'est très très important l'image de marque, surtout dans le métier que vous faites, humoriste. Éric Zemmour, je vous apprends rien, c'est un personnage controversé, cible des réseaux sociaux, cible de beaucoup de partis politiques, condamné plusieurs fois par la justice, notamment pour incitation à la haine raciale, sans parler de l'article récent de Mediapart qui fait état d'agression sexuelle. Comment vivez-vous tout cela ? Écoutez, je le vis bien. Moi, je suis ravie d'être dans cette émission que j'adore. Franchement, que j'ai découverte en y arrivant, et j'aime beaucoup cette émission. J'apprends plein de choses en la regardant. C'est mon plaisir du mercredi soir. Je vais vous dire le sens de ma question. Oui, j'ai compris. Est-ce que ça me gêne? C'est une question que vous a posée Var Matin, qui est votre quotidien local, parce que vous venez tout le long, si je suis bien informé. Oui. Var Matin vous demande, vous réhabilitez Éric Zemmour, vous êtes en train de devenir sa caution. Que répondez-vous à ce reproche larvé? Je pense pas que je sois sa caution, pas du tout. Ça, j'y crois pas une seconde. Je m'attribue pas du tout ce rôle-là. En revanche, effectivement, je pense que je suis là aussi, mais il y avait un humoriste avant moi, Tanguy Pastureau, qui aujourd'hui est sur une radio concurrente qu'on va pas citer. On peut dire les deux, puisque Tanguy Pastureau était sur RTL, qui appartient au même groupe que Paris Première. Il a quitté RTL pour aller sur France Inter, et donc il a quitté Paris Première. C'est la vie des médias. Pour aller chez Ardisson, en fait. Et donc vous êtes... Ah oui, pardonnez-moi, pour aller chez Ardisson. Mais maintenant, il est sur... Et je pense pas qu'on lui ait reproché ou qu'on l'assimile à quoi que ce soit. Donc moi, je suis humoriste, je fais mon travail, je tape sur tous les partis qui vont de l'extrême gauche à l'extrême droite, et donc ça me dérange pas du tout. Vous avez une liberté totale sur Paris Première. Qui relit vos textes? Oui, eh bien le rédac chef, mais j'ai une liberté totale, et c'est pour ça que j'adore être dans cette émission, parce que je pense que je ne l'ai pas ailleurs. Je vois bien que quand je vais dans d'autres émissions, on coupe mes textes. Donc je confirme, voilà, j'aime être dans cette émission. Puisqu'on lance ce sujet, je vais le dire ici à Culture Média, nous avons une liberté totale. Vous restez avec